Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je voulais vous souhaiter avant de démarrer une très très belle et chaleureuse année 2023. Du fond du cœur, je vous souhaite une année pleine d'amour, pleine de lumière, pleine de chaleur, prospérité, de bonne santé évidemment. Voilà, tout ça du fond du cœur. Merci d'être toujours présent sur cette chaîne. Merci de la soutenir depuis 2019. Merci pour tous vos messages de soutien. Voilà, je voulais démarrer cette année en vous la souhaitant le plus riche possible, la plus chargée en émotions positives autant que faire se peut, évidemment. Voilà les amis, un très très grand merci à vous tous et je vous souhaite une très très belle année. Allez, on y va sans plus tarder. Vous connaissez la formule, il me reste 3 signes à faire. Donc je vais prendre la carte, voilà, une des 3 cartes qui me restent, et puis je la retournerai uniquement, je vais y arriver, pardon, à la fin de la vidéo. Excusez-moi, c'est la reprise. Je vais prendre celle-ci, on se la pose ici. C'est la reprise un peu pour moi aussi, vous vous en doutez. Voilà, tout comme beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous avez festoyé pour ce 31, ça a été mon cas et vraiment j'ai passé une très très belle soirée du 31, donc je remercie toutes les personnes qui étaient avec moi et avec qui on a partagé un moment festif et chaleureux. Allez, on y va les amis, on va démarrer avec les breloques. D'ores et déjà, je vais prendre une carte de l'oracle des félins pour la tendance générale de votre mois. Je ferai le tirage général avec bien sûr le grand oraclisé. Je profite de l'occasion pour vous dire que celui-ci est en fin de... il n'en reste plus beaucoup en stock. Je crois qu'il en reste à peine une petite trentaine si ma mémoire est bonne. Il ne sera pas renouvelé avant bien 2-3 ans. Donc parce que je vais le retravailler. Donc voilà, je vous passe l'information. Je sais que beaucoup l'attendaient. Voilà, il ne sera pas renouvelé sous ce format-là, c'est certain. En tout cas, il y aura une évolution du grand oraclisé. Voilà. Tirage sentimental avec la version 2 du Petit Easy Love, que vous retrouvez bien sûr sur, je précise en même temps, sur mon site internet ou sur la boutique Etsy. Et je procéderai au complément de vos énergies générales avec le Tarot Villeneuve, de François Villeneuve bien sûr, aux éditions Exergue, qui est un équivalent Marseille, hein, celui-ci je le précise. Et évidemment, je ferai le complément sentimental avec les 77 d'Alias Kay. Voilà les amis, on y va. On démarre avec les breloques. Hop. Alors, on va ramener ça ici, ça ici, ça ici, ça vient là. Ok. Alors, les amis, on a assez peu de breloques qui sont tombées sur ce tirage-là. Alors je rappelle qu'on est, comme toujours, sur un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Gardez bien sûr votre bon discernement sur ces tirages. Les cartes sont là pour vous donner des indications, c'est l'avantage. Vous êtes tout à fait disposé à pouvoir voilà,
réorienter les choses en tenant compte des messages qui vous sont donnés. Vous les ajustez. Allez, on y va. On n'a rien sur... Alors, c'est très rare, mais je n'ai rien sur l'esprit, tout ce qui est spiritualité, foi, croyance. Alors ça, c'est jamais arrivé. Et au niveau du conseil de la cartomancienne, non plus. Bref, très peu de choses au plan financier, encore qu'on a ici les belles bacchantes qui vont nous parler d'un homme. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça ici? On va voir. Alors, d'ores et déjà, dans le foyer, la carrière, la carrière viendra en suivant. On a le cerf, on a le hibou, on a le triangle. Il y a pour moi plusieurs choses ici. Avec le cerf, vous êtes un petit peu le référent de votre clan, c'est-à-dire que c'est sur vous que reposent les choses, c'est vers vous qu'on se tourne pour un petit peu, voilà, c'est en vous en qui on a confiance. Le petit bémol ici, c'est ce triangle. Alors, est-ce que la sagesse peut nous parler ici de possiblement parce que ça y est, j'ai oublié son nom, le cerf, il peut régner aussi en maître sur plusieurs, vous le savez, il chapeaute plusieurs femelles. Je ne veux pas forcément dire qu'il peut y avoir ici cette notion-là, puisque je n'ai pas de tierce qui doit tomber, mais ça peut être dans l'esprit en tout cas. On peut être infidèle à quelqu'un, tout à fait dans l'esprit. Il y a cette notion, pour moi, d'avoir la sagesse. Il y a quelque chose à creuser ici, au plan familial. Il y a quelque chose à creuser par rapport à des valeurs, par rapport à des convictions, par rapport à une moralité, par rapport à une manière de vivre. Il y a cette idée-là ici. Chacun le ramènera à ce qui lui parle. Alors, on a, sans transition, je passe à votre carrière. On a quand même la petite étoile qui est en partie sur la boule de cristal, mais qui est quand même plus ancrée sur la carrière. On a sur votre carrière, on a le crapaud, hein, qui peut ici, on a la croix, on a la breloque de la pierre qui peut parler de prospérité ici, d'abondance, avec l'étoile de croyance, hein, de croire. Pour moi ici, il est temps de transformer les choses. Il est temps hein, de justement plus être peut-être on dirait le vilain petit canard d'ordinaire, mais là j'ai envie de dire le vilain petit crapaud au plan de vos carrières. Il y a peut-être une transformation à faire. Il faut mettre un terme à quelque chose pour évoluer vers une forme de prospérité ici. Parce que avec l'étoile, vous avez des croyances, vous avez des convictions, mais qui pour moi restent encore à un état non exploité, à un état peut-être pas suffisamment mis en avant pour pouvoir espérer et prétendre
à une forme d'abondance. Chacun le ramènera à ce qui lui parle. Au niveau sentimental, avec le flocon, ça me laisse penser à une espèce de... Bon, on n'a rien de plus à part l'harmonie et le flocon. Alors, est-ce qu'il y a une froideur sur vos harmonies amoureuses, sur votre sphère amoureuse? C'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, j'ai pas plus d'éléments ici. On verra avec le tirage de cartes ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, le flocon peut aussi nous dire que c'est dans la période actuelle, donc parler de cet hiver. Mais en tout cas, bon, après, il n'y a pas plus d'éléments pour pouvoir étayer ici cette sphère-là. Au niveau finance, pour moi, alors, j'ai pas d'informations autres que ici, il y a un homme. Alors, soit il peut s'agir de votre banquier, hein, soit il peut s'agir dans votre sphère d'un homme qui peut avoir une influence. Alors là aussi, j'ai pas d'informations plus ou moins positives ou négatives sur vos finances. Voilà. Spirituellement, je n'ai rien. On verra sur les cartes aussi. Alors, au niveau de la santé et du bien-être, on voit que avec la pièce de monnaie et la pomme ici, j'ai l'impression que votre bien-être, et vous allez me dire, ben, c'est le cas de beaucoup de monde, hein, dépend un petit peu, je dirais, de vos rentrées d'argent. D'accord? Votre capacité à profiter, elle dépend de ce que vous allez générer. C'est un petit peu ça. Et on voit que ça peut, ça aussi, cette sphère-là, impacte sur votre vie sociale, en ce sens que on a l'enfant sur la vie sociale. Ça veut dire que avec la fleur et l'enfant, vous avez... Alors la fleur, ça va émettre une temporalité, bien sûr, qui peut être d'une période de 2 ou 3 mois, mais la fleur, pour moi, c'est quelque chose qui naît. Et, vous voyez, elle naît, elle fleurit, elle se fane, et puis il y a un cycle comme ça. On est ici, entre votre bien-être et votre vie sociale, une espèce de, voilà, de mouvement, de va-et-vient, mais qui est conditionné pour moi à une attitude, qui est peut-être conditionnée pour certains à une attitude qui peut être... je ne suis pas en train de vous juger, hein, je dis ce que les messages m'amènent, conditionnée à un comportement parfois puéril du fait d'un manque de régularité. C'est ça que j'entends ici. Allez, sans transition, on va passer à la cartomancie, les amis. Pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Et on va démarrer avec l'oracle des félins. Allez, pour nos amis du signe mystère. Alors, on a la carte de la consultante qui va possiblement vous concerner à vous, mesdames, en priorité. On va donc en prendre une autre. Bon, j'en ai 2 qui sont tombées. On a 2 cartes. On a la carte du soin et on a tel est pris qui croyait prendre. Alors, c'est pas anodin ça. En dos de deck, on a l'exclusion, le rejet. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez rejeté par votre entourage? On a la toxicité, l'empreinte, l'amour, le couple. Il peut y avoir ici on verra après avec la sphère sentimentale, mais il peut y avoir une connotation avec dans votre histoire relationnelle ou familiale. Quoi qu'il en soit,
Avec la carte du soin, ici, on va d'une part vous inviter à prendre davantage soin de vous avec cette carte, de vous. Si vous voulez avoir un impact positif sur les autres, sur votre sphère, on vous invite d'ores et déjà à vous apprécier vous-même. On ne peut pas, on dit souvent qu'on ne peut pas attirer de manière positive si on donne une image de soi aux autres qui est négative. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là ici. Et tel est pris, c'est pour moi, vous vous retrouvez pris dans un piège qui est à l'encontre de ce que vous auriez voulu. Alors, cette carte, là, pour moi, ça résonne complètement. Alors, possiblement pour vous, mesdames, il va être question d'appréciation ici. C'est un mois où on va vous inviter à redorer qui vous êtes, votre sphère, votre blason, à vous apprécier, à vous occuper de vous, à peut-être arrêter de vous occuper des autres. Vous vous retrouvez coincé à force de ne penser qu'aux autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser aux autres, mais pour bien penser aux autres, il faut d'abord bien penser à soi. Aller bien, ça commence par déjà aller bien soi. C'est ça que ça veut dire. Et là, vous vous retrouvez dans ça. Donc les autres, ils sont dehors, tout va bien, ils sont tout en couleur. Et vous, eh bien, une fois que... Est-ce que pour autant vous avez le retour que vous espérez? Pas si sûr. C'est ça que ça dit. Parce que quand on a la carte exclusion en dos de deck, c'est pas si porteur que ça pour vous. Alors, on va continuer ce tirage avec le grand oraclisé, les amis. Alors, la lumière, elle s'est retournée, et oui. Peut-être qu'avec cette carte, il y a des choses que vous refusez de voir, que vous refusez de régler, dont vous refusez de parler, que vous refusez d'entendre. Mais ça va être un mois pour moi où il va falloir retrouver, vous ressourcer, avoir cette capacité de vous régénérer. Et cette régénération, elle va probablement passer par devoir clarifier certaines choses. Parce que vous êtes mis à mal quand même. Il y a bien une notion de soin ici. Hein. Ouais, le temps. En dos de deck, on a de nouveau la consultante. Bon, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. 2 fois la consultante. Il est question ici, il va être question de prendre, de vous régénérer, de prendre soin de vous. Les amis, ici avec cette carte, avec la carte qu'on a en dos de deck là, la carte du cheval, le cheval il parle d'être en, comment on pourrait traduire ça, d'avoir cette capacité. Il va être question sur ce mois-ci de vous régénérer, de vous apprécier, de penser à votre bien-être. C'est vraiment un mois axé là-dessus pour vous. Et j'ai envie de dire, il est temps. Parce que quand on a... je pense qu'il y a des choses que vous refusez de voir. Et avec cette carte-là, l'univers, ça c'est une carte de protection. Mais la protection, elle peut, ou il va être question ici de mettre en lumière vraiment ça sur ce mois-ci. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez continuer de rester dans ces énergies, je dirais, d'amoindrissement. Ces énergies où si vous ne prenez pas conscience qu'il est temps de justement ne plus vous voiler la face, parce qu'il y a quelque chose ici au plan de votre bien-être qui, et la carte du bien-être elle est là pour moi, il est temps
de poser carte sur table, je vais le dire comme ça. Alors, je vais quand même en tirer une de plus pour voir. Ouais. Vous voyez, on a les dés. Si vous continuez comme ça, si vous continuez à vous voiler la face, à vous auto presque, à vous auto, je dirais, détruire, à vous auto-saboter, à vous décrédibiliser, à ne pas vous aimer, ben vous ne gagnerez pas la partie, quoi. C'est ça que ça nous dit ici. Vous ne gagnerez pas la partie. Alors, il peut s'agir de vous, mesdames, en tant que mère, en tant que consultante, mais il est temps de remettre un petit peu de couleur sur vous-même. Les cartes ici sont en train de vous dire, voilà, prenez soin de vous, les amis. Aimez-vous, appréciez-vous. Et on voit que pour vous, c'est un véritable défi, quoi. C'est marrant, ça. Possiblement parce que il y a dans votre sphère, l'harmonie, elle tient pour moi à votre sphère familiale. Il y a possiblement des énergies entre deux femmes, ça peut être mère-fille, hein. On a les enfants juste derrière, c'est pour ça que je dis ça, et on a la carte de l'harmonie. Il y a un lien de filiation pour moi ici, mais il va être vital pour vous, pour retrouver une forme d'abondance et de sérénité, de relever ce défi-là par rapport à vous-même, vraiment. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir un petit peu ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Le roi de bâton. Hop. Cavalier de denier. Ça va prendre du temps. Le roi de denier. C'est dingue. 2 rois, 2 cavaliers, quoi. Le 2 de denier. Il est question de... Eh ouais. Il est question de... Le 6 de coupe. Et en dos de deck, on a les amoureux. Les amoureux. Il y a des choix à faire, hein, pour vous. Il y a des choix à faire, il y a des... bon, on va démarrer par le commencement, hein, plutôt. Les amis, quoi qu'il en soit, le roi de bâton ici, je vous montre cette carte. C'est quelqu'un qui... bon, c'est une carte plutôt positive, hein, le roi de bâton, de façon générale. J'essaie de traduire ça. Comment je vais traduire ça? C'est comme si, dans votre entourage, oui, vous chapeautez, on l'a vu sur le tirage des breloques, vous êtes là, vous êtes présent, vous montrez voilà, une certaine... que vous dirigez, hein, votre clan, votre famille ou autre, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais il y a cette notion de le faire de manière un petit peu laxiste, un petit peu paresseuse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des capacités, à réaliser les choses, que ce soit envers vous-même ou, je parle là, capacité à se réaliser soi. Oui, vous avez des capacités, mais vous ne le faites pas. Vous avez plein de choses dont vous rêvez, mais voilà, il y a des choses qui, pour vous, n'aboutissent pas parce que vous prenez pas. Pourtant, vous avez toute l'intelligence pour le faire. Mais c'est comme si, pour moi, ces deux cartes, elles sont liées là. C'est comme si vous refusiez
voilà, de mettre votre intelligence au service, à votre propre service déjà. Alors, vous pouvez être quelqu'un qui, vous voyez, on a ce roi de bâton il est là, il est posé, il a le lion devant lui, ce qui peut dénoter une capacité chez vous à faire exécuter les choses par d'autres personnes, mais vous voyez, il bouge pas lui. Lui, il bouge pas. Il dit, mais il bouge pas. Voilà. Il dit, il ordonne, il fait. C'est pourtant, voilà, vous pouvez avoir d'excellentes prises d'initiative, mais qui après, voilà, il se passe rien. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire en ce début de mois de janvier, les amis. Alors, je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais avec ici, en complément, le cavalier de denier. Les deniers, vous le savez, dans le tarot, c'est ce qui prend le plus de temps, hein. C'est tout ce qui va être lié aux finances, au matériel, à ce que vous allez pouvoir engranger, je vais le dire comme ça. Mais avec ce cavalier de denier, là, il y a cette notion euh, euh, de vouloir faire les choses pour moi avec efficacité, euh, de façon, comment dirais-je, le cavalier, il va vous mener vers une réussite certaine, ça c'est sûr. Mais si ici, il n'y a pas un changement pour moi de votre part, ici, il n'y a pas une prise de conscience, il n'y aura pas de changement. Tout va dépendre de vous ici, on le voit là. Tout va dépendre de vous, même avec ce 2 de denier. Euh, et en plus, en tirage presque central, puisque celle-là, je la mets en synthèse, y a encore ce roi de denier qui vient parler ici, toujours à cette sphère euh, d'avoir cette capacité pour vous, les amis, pour moi, le roi de denier, ça va être la volonté. La volonté à vous réaliser, la volonté à accéder à ce que vous voulez, en accord avec vous-même. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps euh, parce que pour moi, il y a quand même ici une forme de dualité chez vous. Il y a quand même une forme de dualité qui persiste avec ce 2 de denier et qui vient... vous savez ce qu'on dit, quand on est dans l'indécision, là vous êtes dans l'indécision. Avec cette carte, c'est comme si vous ne saviez pas quoi faire. Voilà. Alors que vous savez quoi faire. Vous avez toute l'intelligence pour, vous savez ce qu'il faut faire pour, vous savez comment le faire, mais voilà, au final, votre indécision vous paralyse et vous ne faites rien. Et ça s'applique déjà à vous-même en tant que personne, c'est ce que les cartes disent ici, euh, à vous-même en tant que personne. Et avec les coupes, on voit ici avec le 6 de coupe au final, euh, ce 6 de coupe, euh, il est en train de nous dire, vous êtes quelqu'un qui est plein d'amour en plus, vous êtes quelqu'un de peut-être euh, empreint de bonté, vous êtes quelqu'un qui est... qui a ces éléments-là en lui, mais avec ces éléments qui vous composent, vous pouvez être aussi sous l'emprise de tiers qui finalement vous font vous retrouver dans cette situation.
pour moi, ici, c'est un mois où il va falloir être aligné avec vous-même, les amis. Je vais m'arrêter là sur le tirage du tarot, on va passer à la sphère sentimentale. Mais il est question là de vous apprécier, de vous retrouver, de prendre une décision pour pouvoir, hein, vous positionner vraiment en tant que roi de denier, mais vraiment. Et ça s'adapte à votre plan sentimental, à vous, à votre bien-être, à tout quoi. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour ce mois de janvier? Et oui, alors on a l'œil de Russe et on a la transformation, la métamorphose, le changement. Il est question de changement. L'œil d'Horus, c'est la clairvoyance, c'est le troisième œil, c'est la protection. Il va être question, pour moi, de prendre conscience que vous avez quelque chose à changer pour pouvoir amorcer un changement positif à tous les niveaux. Alors, on a ici, on va monter les cartes. On a l'ange gardien qui vous invite à regarder les signes autour de vous. On a le cactus qui va nous parler de relations épineuses, de conflits. Le hibou. L'arc-en-ciel. La boîte aux lettres. Et en dos de deck, on a la carte oracle avec le consultant, le sens interdit. Ok. Alors, malgré tout, vous êtes dans une sphère sentimentale qui est protégée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'ange gardien et on a ici le hibou qui nous parle ici. Le hibou, il a cette connotation de guide. Pour moi, les deux sont un peu liés. Mais malgré l'amour que vous pouvez avoir dans au niveau de vos aspects sentimentaux, on a l'arc-en-ciel qui nous parle d'une relation épanouie. Vous évoluez avec des gens qui vous manifestent un intérêt certain, ça c'est sûr, mais avec lequel il y a des conflits réguliers. Et ces conflits, pour moi, font que ça sabote un petit peu les énergies, ça sabote un petit peu pour moi votre propre aura ici. Et quand je vois le consultant en dos de deck, alors est-ce que c'est votre autre? Est-ce qu'il y a cette idée-là? Vous voyez, en plus on a le sens interdit derrière. J'ai comme l'impression que dans votre sphère, il y a des engueulades, il y a tout ça, il y a des relations fluctuantes. Il y a de l'amour, c'est sûr, mais qui peut parfois parasiter votre propre bien-être à vous. Parasiter parce que pour moi, vous vous oubliez. Alors, on va terminer avec les 77 sur cette sphère sentimentale, les amis. On a le chemin et on a l'entreprise. Il va falloir, vous avez la capacité, vous êtes sur le bon chemin, c'est sûr.
mais il va falloir actionner certains leviers. Alors, VRP, l'élévation. Votre souci, avoue que c'est de faire fructifier quelque chose. Votre élévation, je dirais votre élévation sentimentale, elle passe aussi par... alors peut-être que certains, vous évoluez ensemble sur une sphère commerciale, je ne sais pas, vous avez un même business, il y a cette idée-là. C'est peut-être ça qui vous rapproche d'ailleurs. Vous me direz ça en commentaire. Ouais. Ouais, et on a la prison en dos de deck. On a le loup, une nouvelle, un homme. L'été, non, ok. Vous avez un intérêt commun pour moi à évoluer ensemble. Mais parce qu'il y a un mais ici, avec la carte du... Je l'appelle la carte du loup, enfin du... Alors pour moi ici, ça va résonner à double tranchant. C'est soit on vous invite ici à revenir à vos propres instincts, soit on va vous inviter également à être prudent dans vos entreprises. Pour moi, si vous n'agissez pas plus en accord avec vous, vous allez vous retrouver cloisonné dans quelque chose qui n'avancera pas comme vous le souhaitez. Donc il y a urgence à vous écouter, à faire les choses, je dirais, avec... en défendant aussi vos convictions. Pour moi, le renard, là, la ruse, c'est défendre les choses qui vous tiennent à cœur avec conviction. Voilà, quitte à... pour moi, il y a vraiment sur ce mois-ci une question d'alignement pour vous. Je ne peux pas vous dire plus, les amis. Et il s'agit de vous, amis Cancer. Cancer, je vous souhaite un joli mois de janvier, une très belle année, évidemment. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de février. À bientôt.